monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma première capsule de l'année 2020. J'ai décidé de faire, comme la plupart d'entre vous, un récapitulatif en fait de mon année 2019. J'ai choisi une formule différente cette année. Absolument, je m'assois devant la caméra puis je vous parle librement comme ça, sans vraiment avoir de fil conducteur. Je vous parle de l'année 2019, de ce que j'avais prévu pour cette année-là, de ce qui est arrivé finalement, puis de ce que je prévois pour la prochaine année. Cette année, j'ai décidé de prendre le tag de deuxième pot de Gabrielle et Marianne, donc 2019 en 19 questions. Je pense que ça faisait grosso modo très bien le tour de l'année qui vient de passer. Donc, sans plus tarder, pour éviter que ça dure trop longtemps, on va y aller tout de suite. Pour commencer, je vais vous parler de mon plus grand fou rire de l'année. C'est vraiment niaiseux, mais tu sais, un fou rire. Tu sais, fallait être là pour le comprendre et pour le vivre, je pense. Mais c'est quand on a changé la boîte vocale de ma belle-mère. Elle a changé de téléphone il n'y a pas, je pense, fin de l'automne, début de l'hiver. Puis il fallait qu'elle refasse son message de boîte vocale, puis elle y arrivait juste pas. Elle était pas capable de dire la bonne affaire, puis on était toutes crampées. Là. Il y avait mon beau-père, moi, puis Simon, puis on n'arrêtait pas de la déranger. Fait qu'on pleurait de rire tellement c'était drôle, mais encore une fois, comme je vous dis, fallait être là. Mon meilleur film de l'année, je pense que c'est Rocketman, le film sur la vie de Elton John. Je sais pas pourquoi ce film-là m'a autant marqué, mais je me suis mis à écouter les chansons sans arrêt après, puis c'est les chansons qui ressortent le plus dans mon Spotify de l'année. J'ai vraiment aimé le film, j'ai vraiment aimé découvrir cette personnalité-là parce que je le connaissais pas. Je connaissais les chansons, mais je connaissais pas vraiment sa carrière ni sa vie, fait que j'ai vraiment apprécié ça. Donc, je pense que c'est vraiment le film qui m'a le plus marqué. Sinon, il y aurait Le Roi Lion parce que, évidemment, je l'ai vu quand j'étais plus petite. C'est mon film préféré de Disney, mais c'était la première fois de ma vie que je pleurais en écoutant un film. Je voyais la scène où est-ce que le père de Simba allait mourir, puis je pleurais déjà à chaudes larmes à côté de Simon au cinéma et ça ne m'est jamais arrivé, ni dans un film, ni dans une série, ni dans quoi que ce soit. Je suis pas quelqu'un qui pleure tant que ça en regardant des films, mais celui-là, franchement, j'ai pas été capable de m'empêcher. Le plus bel accomplissement de mon année, je pense, si je me mets à réfléchir, parce que moi, je vis en année scolaire. En ce moment, je vis l'année 2019-2020, mais là, on parle de 2019, donc je peux aussi aller parler de la fin de mon année passée. C'est vraiment mélangeant un cerveau de prof. Mais je pense que mon plus bel accomplissement, c'est d'avoir fait la réécriture de mon roman. Je suis vraiment fière de moi aujourd'hui parce que j'ai commencé à travailler sur un projet que je prévois faire chaque fois que je tombe en vacances puis que somehow il y a d'autres choses qui arrivent puis je le fais jamais. Donc je suis en train de travailler sur un manuscrit de livre. Ça faisait des années que je voulais m'y remettre, le réécrire, le peaufiner, l'améliorer, tout ça, puis je le faisais jamais. Mais cet été, j'ai pris le temps d'écrire un tout petit peu chaque jour et j'ai fini mon tome 1. Je suis vraiment contente. Maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est faire le saut et l'envoyer à des maisons d'édition. Mais je suis contente d'avoir fait ça cette année, d'avoir enfin pris le temps de le faire. Puis ça donne un résultat que j'aime vraiment beaucoup. Ma découverte musicale de l'année, je triche un peu parce que c'est pas une découverte que j'ai faite en 2019. C'est plutôt un groupe que j'aimais vraiment beaucoup autrefois et qui est revenu en 2019 et il s'agit des Jonas Brothers. C'est mon groupe d'adolescence. Juste avant de triper sur Justin Bieber, c'était eux mes préfs de tous les temps. Et il y a quelques années, le groupe s'est défait et ils sont revenus ensemble en 2019. Ils ont sorti un CD puis ils ont fait une tournée et ça a été, je pense, la plus belle nouvelle de 2019. Regardez, j'en parle puis je souris parce que je me remémore le spectacle, c'était juste parfait. Ma découverte alimentaire de l'année 2019, vous savez que j'essaie de manger le moins de glucides possible. J'ai fait autrefois le régime keto que je fais pas tant encore aujourd'hui. Je le suis plus à la lettre, mais j'ai vraiment changé mon alimentation. Puis cette année, j'ai découvert les pâtes d'edamame, je sais pas comment on dit ça. Bref, on les achète sur Amazon. Puis ça remplace vraiment bien les pâtes là, quand on veut manger du spaghetti ou qu'on veut manger des fettuccini ou whatever. On prend ces pâtes-là, puis c'est vraiment plus goûteux que des pâtes de blé. La prochaine question, c'est la photo la plus drôle que j'ai dans mon téléphone. Et là, il a fallu que je retourne voir il y a longtemps, parce que j'ai tellement de photos dans mon téléphone. Je vais vous la mettre ici. C'est une photo que j'ai prise le 2 février, juste avant le Super Bowl. Dans le fond, dans la famille à Simon, chaque année, on fait comme une affiche, puis on fait des paris. Puis c'est moi et Simon qui prépare cette affiche-là. Simon, il trouve les catégories, puis après ça, moi, je fais la grande affiche et tout ça. Puis là,
j'arrivais pas au bon nombre de questions rendues à la fin de mon affiche. Puis là, je dis, voyons, Simon, on a mal calculé, il manque une ligne, il manque quelque chose, ça marche pas, on a mal fait ça. Là, il dit, ben là, ça se peut que tu aies sauté un chiffre. Je dis, ok, mais c'est parce qu'il y a juste 25 questions, là. Jamais je croirais que je me suis trompée en écrivant les chiffres de 1 à 25. Et oui, la gagne! Je pense que j'ai sauté le numéro 24 ou le numéro 23. J'étais trop concentrée, puis ben c'est ça, j'ai manqué un numéro. Fait que ça nous a bien fait rire parce que je me disais, ben non, c'est sûr que je me suis pas trompée d'un chiffre, là. Je connais mes nombres de 1 à 25, mais... Le vêtement que j'ai le plus porté en 2019, ça a pris du temps de le trouver parce que moi, j'ai vraiment le souci de m'habiller différemment chaque semaine, non seulement pour mes collègues à l'école, mais pour mes vidéos. Je veux pas que vous voyez que le lundi, je m'habille tout le temps pareil, fait que j'essaie vraiment beaucoup de varier. Mais cet été, j'ai vécu littéralement quasiment tout l'été dans mon chandail de 3 filles et l'enseignement autrement. Le rose à manches courtes, c'est écrit « Cultiver l'avenir » là avec la petite fleur ici. Je l'ai porté au moins 2 fois par semaine tout l'été. Ça, c'est sans compter les fois où je mettais le coton watté à l'automne et je vivais dans ce coton watté-là littéralement. Fait que les vêtements des 3 filles. J'ai triché un petit peu pour la prochaine question parce que c'est le 20$ le mieux investi de l'année. Puis c'est pas un objet qui m'a coûté 20$, mais c'est le meilleur investissement que j'ai fait cette année, je crois. Et c'est, vous allez voir, là, c'est vraiment un objet de fille qui a bientôt 30 ans. C'est ma balayeuse en main. J'ai acheté une balayeuse en main, elle se branche dans le mur et sur son socle. Puis c'est tellement pratique quand tu veux ramasser juste un petit dégât ou bien les cheveux à terre dans la salle de bain puis que tu veux pas... Tu sais, nous, on a une balayeuse centrale puis non, je ne vais pas toujours sortir mon boyau de 35 pieds pour ramasser un petit tas de sucre que j'ai échappé dans la cuisine. Fait que c'est littéralement là, le meilleur achat que j'ai fait de l'année. La prochaine question, c'est de résumer notre année en un mot. J'ai cherché longtemps. Parce que cette année, je sais pas, elle n'a pas été si extraordinaire que ça. Même, je dirais qu'il y a eu des moments assez difficiles. Mais je pense que ce qui résume le plus mon année, c'est travail. Autant positivement, parce que j'adore mon travail. J'adore mes 2 travaux. Mes 2 travaux. Ah, ça se dit pas, mes 2 métiers. En fait, j'aime enseigner puis j'aime faire les vidéos sur YouTube. Mais je me suis concentrée vraiment beaucoup là-dessus, des fois même trop. C'est pour ça que, tu sais, à un moment donné, ça devenait comme un peu négatif parce que je travaillais trop de la maison. Puis aussi, ça a été difficile au travail là, cet automne, vraiment. À cause du contexte là, en éducation en ce moment, là, parce que moi, avec mes élèves, moi, mon travail, ça va super bien, mais à cause du contexte là, dans les écoles en ce moment, ça n'a pas été un super bel automne, disons, pour moi et mes collègues. Donc, ouais, c'est ça, c'est le mot qui résume mon année, c'est travail, mais autant positivement que négativement. Ma série préférée de l'année, là, j'ai un peu triché parce que, dans le fond, j'ai écouté la vidéo de Gabrielle et Marianne, puis j'essayais de répondre. Aussitôt qu'elle disait la question, j'arrêtais la vidéo, puis je prenais des notes dans mon cahier pour faire ma capsule à moi. Puis là, j'avais écrit que c'était Casa des Papel, parce que moi et Simon, s'est tapé la saison 1 et 2 cette année. Là, on a pris un petit break, on n'a pas encore vu la 3. Il y a aussi The Mandalorian, qu'on aime beaucoup, mais qu'on n'a pas encore terminé. Puis il y a eu Cérébrum, côté série québécoise, qu'on a beaucoup aimé. Par contre, c'est Gabrielle, je pense, qui a dit qu'elle, c'était Tchernobyl. Et là, j'ai pris mon crayon, j'ai tout effacé mes réponses, puis j'ai écrit Tchernobyl en gros avec plein d'étoiles. C'est vraiment ma série préférée, celle qui a marqué mon année pour vrai. Je me suis impliquée émotivement là, dans cette série-là. Là, j'étais fâchée, j'avais de la peine, j'étais déçue, j'étais fâchée, Dès le premier épisode, c'est juste complètement dingue. Puis moi, ça me fascine d'écouter des séries ou des films comme ça sur des histoires vraies. Parce qu'on écoute aussi The Crown sur l'histoire de la reine Elisabeth. Puis c'est fascinant. Là, on passe notre temps à faire pause puis aller voir sur Internet les informations parce qu'on se pose des questions et tout ça. Fait que non, Tchernobyl, ça m'a vraiment marqué, ça m'a jeté à terre, ça m'a bouleversé. Là, quand on a terminé la série, je me sentais pas bien que ce soit réellement arrivé, genre. L'album musical que j'ai le plus écouté en 2019, c'est définitivement Happiness Begins des Jonas Brothers. C'est sorti, je pense, fin printemps, début de l'été. Et je l'ai écouté tout l'été, de A à Z, sans arrêt. J'ai pris une petite pause au début de l'année scolaire, mais après ça, j'ai recommencé parce qu'on allait voir leur spectacle au mois de novembre. Fait que ça, puis l'album de Elton John, celui qui a été fait pour le film, là, qui est chanté par l'acteur, c'est les 2 albums que j'ai le plus écoutés en 2019. La prochaine question, c'est un moment mémorable de l'actualité en 2019 et sans aucun doute, je pense que ce qui a marqué toute l'année, c'est la lutte pour le climat, le voyage de Greta Thunberg, son discours et tout ça. Fait que juste toute cette prise de conscience-là, la marche du 28
septembre, je pense. Fait que tout ce qui entoure l'environnement, le climat, Greta Thunberg, je pense que c'est vraiment ça qui m'a marqué pour moi côté actualité. La prochaine question, c'est la vidéo qu'on a préféré faire durant l'année. Donc, Gabrielle et Marianne ont répondu pour leur chaîne, puis moi, je vais répondre pour la mienne. J'en ai deux. J'en ai-tu deux? Ouais, j'en ai deux. La première, c'est l'entrevue que j'ai faite avec l'auteur André Poulain au Salon du Livre de Montréal à l'automne, parce que c'est quelque chose qui m'a sorti de ma zone de confort. Je suis vraiment contente d'avoir fait les premiers pas pour que ça arrive, puis de l'avoir fait, je suis vraiment fière de moi. Sinon, il y aurait le tag Fou de la lecture que j'ai inventé avec mon amie Shana, parce que je trouve que c'est une bonne idée qu'on a eue. D'ailleurs, je vais mettre le lien en fiche ou dans la barre d'informations si vous voulez le faire, parce que je sais que quand on l'a sorti, il y a quelques YouTubeurs qui l'ont fait, mais c'est pas tout le monde, donc je vais vous relancer l'invitation. Si jamais vous voulez parler de littérature jeunesse, ben vous pouvez faire notre tag Fou de la lecture. Quelque chose de nouveau que j'ai fait durant l'année, je dirais que c'est m'inscrire pour participer à la journée du numérique en éducation à Québec. C'était la première fois que je m'inscrivais pour un événement de cette envergure-là. J'étais allée à plusieurs formations données par ma commission scolaire, mais de m'inscrire pour une journée comme ça, aussi grande, qui était dans le fond lancée, l'invitation était lancée à tous les enseignants du Québec. Je suis vraiment contente d'avoir fait le pas. J'y allais toute seule, j'y allais pas avec mes collègues. J'y allais en tant que représentante informatique de mon école. En fait, je me suis inscrite, mais c'était une pige. Fait que j'ai eu la chance d'être pigée pour aller à cette journée-là. Puis je suis vraiment contente de l'avoir fait parce que je suis quelqu'un vraiment d'introverti. Je suis gênée, je suis timide, puis je veux pas aller dans ces affaires-là habituellement toute seule. Mais là, je l'ai fait, puis je suis vraiment contente. C'était vraiment une super belle journée. Puis après ça, je vais pouvoir comme repartager dans mon milieu tout ce que j'ai appris cette journée-là. La prochaine question, c'est mes résolutions pour l'année. Puis là, j'avais commencé à en écrire dans mon cahier, puis j'étais rendue à 4. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, c'est zéro réaliste. Les résolutions, c'est sûr que je les suivrai pas si c'est trop précis, si c'est trop comme demandant. Donc, je pense que j'en ai sélectionné 2. La première, c'était la même l'année passée, c'est de prendre plus de temps pour moi. Je trouve pas que j'ai pris du temps pour moi cette année. Ben, pendant les vacances de Noël, là, je pense que c'est la première fois que j'arrêtais puis je faisais comme, OK, de la chenoute, je fais rien. Puis j'ai vraiment rien fait. Même quasiment pas de vidéo. Mais je veux que ça continue. Je veux passer en premier et non pas le travail ou l'école. Et la deuxième, c'est en lien avec YouTube et tout ça. J'aimerais ça mieux utiliser Instagram. J'utilise beaucoup les stories, mais très peu les photos. Fait que si vous allez voir sur mon feed, là, quand j'ai fait mon best 9 de l'année, là, je pense qu'il y avait comme 16 photos que j'ai publiées en 2019. Fait qu'il n'y avait pas beaucoup de choix. Donc, c'est ça. J'aimerais pas me forcer à l'utiliser juste pour avoir des photos, mais tu sais, avoir un plan de comment utiliser Instagram, de qu'est-ce que je publie, de ça va être quoi qu'est-ce que je veux présenter en photo qui va rester sur ma page Instagram, à quoi ça va servir. Je veux me pencher là-dessus pour faire une meilleure utilisation de ce réseau social-là parce que c'est celui que je préfère. Le moment médiatique le plus ridicule cette année, selon moi, c'est l'Halloween qui a été reporté. Tout simplement parce que nous, on l'a su. On l'a su à l'école comme 5 minutes avant que la cloche sonne. La veille de l'Halloween, c'était le bordel dans l'école. Les élèves, ça chialait. J'étais comme, c'est-tu une blague, ça, poisson d'avril? Fait que là, toute cette histoire-là, que ce soit reporté, fine, il y avait des bonnes raisons. OK, good, j'adhère, pas de problème. Mais c'est tout ce que ça a engendré sur les réseaux sociaux après, le chialage, le monde qui faisait des commentaires. J'étais comme, mais voyons donc, c'est juste l'Halloween, là. Ça va juste... Au pire, vas-y, si tu veux passer l'Halloween dans la neige, dans le pluie et dans le vent avec tes enfants, vas-y, man, mais... en fait, c'est pas tant l'événement, mais plus comme comment les gens ont réagi après que j'ai trouvé ridicule. La chaîne YouTube que j'ai le plus regardée en 2019, c'est définitivement la chaîne de Victoria Charlton. J'ai découvert ses vidéos, pas cette année, là, je pense l'année passée, mais je pense que c'est là que j'en ai le plus écouté. Là. Chaque fois que j'avais un petit 15-20 minutes, j'en partais une sur ma Chromecast, puis je me tapais ça dans le salon. Tu sais, c'est quand même des longues vidéos, fait que c'est pas quelque chose que je peux écouter sur le fly le matin ou quoi que ce soit. Fait que tu sais, je m'installe, j'écoute ça, je trouve ça absolument fascinant. Une bonne et une mauvaise habitude que j'ai prise cette année, on va commencer dans le positif, on va y aller avec les bonnes habitudes. Il y en a 2, je crois que j'ai noté, ouais. En fait, c'est 2 bonnes habitudes que j'ai prises à l'école. La première, c'est de faire mes coups de cœur de la semaine. Ouh, excusez, une petite mouche. J'ai commencé ça, c'était même pas réfléchi, j'ai juste au début de l'année, commencé le vendredi à dire à mes élèves c'était quoi mon moment préféré de la semaine. Puis, tu sais, au bout de 2-3 semaines, moi, tu sais, j'oubliais, c'était pas quelque chose qui était prévu dans mon agenda que j'allais faire tout le temps avant de partir pour la fin de semaine. Mais à un moment donné, c'est un élève qui m'a dit « Hey, tu nous as pas dit ton coup de cœur de la semaine! » Fait que là, j'ai comme réalisé que c'était important pour eux.
Fait que je le fais. Tu sais, des fois, on l'oublie. Des fois, on part vite le vendredi, on oublie. Mais la plupart du temps, j'essaie de le faire. Puis ça nous fait du bien de partir pour la fin de semaine avec un moment qu'on a aimé. Fait que, moi, je partage. Puis des fois, eux autres aussi ont quelque chose à dire. Fait que des fois, ils lèvent leurs mains puis ils le disent. Des fois, leur coup de cœur, c'est le même que moi. Des fois, c'est différent. Fait que ça nous fait du bien. Et sinon, à mon école, on doit faire bouger les élèves plus. Ça fait longtemps que je vous en parle parce qu'on fait partie du programme Bouge au cube de Force Calme. Et souvent, j'oubliais de faire mes 30 minutes de sport supplémentaires. Et depuis cette année, c'est vraiment fixe dans mon horaire. Tous les lundis, à telle heure, on fait du yoga. Tous les mardis, à telle heure, on va marcher. Fait qu'une fois que c'est dans mon horaire, je peux pas l'oublier puis je peux pas skipper. Puis je suis vraiment fière de moi d'avoir pris cette habitude-là de le planifier parce que c'est sûr que je l'oublie pas. C'est sûr que je le skippe pas à moins d'intempéries ou de contretemps. Mais je suis vraiment fière de moi d'avoir fait ça. Puis pour ce qui est de la mauvaise habitude... ça a été d'arrêter le sport. J'ai arrêté de jouer au badminton. Il y a quand même une bonne raison. Là. Ma partenaire de badminton a eu un bébé. Puis c'était pas un bébé facile. Fait qu'elle m'a dit tout simplement que bon, pour l'instant, elle préférait arrêter le badminton. Puis j'ai pas d'autres partenaires. Fait que j'ai juste arrêté d'y aller. Puis ça, c'est quelque chose. Je suis pas bien fière d'avoir fait ça. Faudrait que je me force pour me trouver une autre activité, premièrement, qui me fait sortir la fin de semaine ou le soir après l'école. Pour me faire bouger un petit peu, là, ne serait-ce qu'une fois semaine. Là, nous, on allait au badminton 1 ou 2 fois. C'est ça. Fait qu'il faudrait que je me trouve quelqu'un avec qui faire d'autres activités physiques parce que ça me manque. Puis je trouve ça poche d'avoir arrêté ça. J'aimais vraiment ça. La dernière question, et non la moindre, c'est mon meilleur souvenir de l'année. Et là, je peux pas en nommer juste un. J'en ai choisi 3. Le premier, c'est le salon de l'apprentissage au mois de mars parce que ça m'a permis de rencontrer mes belles amies et collègues virtuels qui font... le même métier que moi, que de partager leur passion pour l'enseignement sur les réseaux sociaux. Puis d'avoir cette opportunité-là, d'avoir un mini meet-up, ça a vraiment fait du bien parce que j'ai rencontré des gens qui me suivent et qui font pas nécessairement ça dans la vie. Et j'ai rencontré mes amis Instagrammeurs, YouTubeurs, Facebookers et tout ça. Ça m'a vraiment fait du bien cette journée-là. Sinon, il y a eu la semaine que j'ai passée au chalet avec mes beaux-parents. Ça a fait du bien. Pour être honnête, là, j'ai décroché. J'avais pas le choix. On était sur le bord d'un lac, on se baignait, on se faisait bronzer. J'ai lu un paquet de livres. Ça fait vraiment du bien. Et le dernier, c'est ma fête. Ma fête vient juste de passer, mais mon coup de cœur, c'est ma fête qui est l'année passée, le 2 janvier. En fait, on a fait la même activité cette année. Fait que c'est comme mes 2 coups de cœur. Là. On est allé jouer à des jeux de société là, dans un pub ludique. Juste moi, mes parents, mon frère, puis sa blonde. Fait que c'était vraiment le fun. C'était très apprécié. C'était simple, mais c'est juste ça que je veux pour ma fête, dans le fond. C'est tout pour la vidéo récapitulative de 2019. J'espère que vous avez apprécié. Je vais mettre les questions dans la barre d'infos juste en dessous. Si jamais vous voulez y répondre dans les commentaires, ça va me faire vraiment plaisir de vous lire, qu'on puisse jaser sur l'année qu'on vient de passer en 2019. Je vais mettre aussi en bas la vidéo de Gabrielle et Marianne si vous voulez aller la regarder. Et puis sur ce, on se revoit bientôt pour des vidéos de profs et des vlogs. C'est le retour à l'école vraiment trop bientôt. Mais voilà, fait qu'on se revoit bientôt pour reprendre un horaire régulier. Et puis sur ce, à la prochaine. Bye!